Quel est le lien entre les 3 R, réduire, réutiliser et recycler, et la création de situations d'apprentissage ouvertes, complexes et signifiantes? Moi, je crois qu'on peut s'inspirer des 3 R avec une petite licence poétique pour créer ou bonifier des situations d'apprentissage ou SA pour les connaisseurs. On entend souvent qu'il est préférable de réduire l'emballage à la source, qu'on peut faire mieux avec moins. Bien, dans une SA, on peut adapter ces idées en mettant moins d'exercices, moins de consignes et moins d'explications. Ceci laissera plus de place à l'élève pour faire des choix et prendre contrôle de ses apprentissages. Guidez moins et observez plus. Guidez vos élèves en les contraignant moins. Autant que possible, retenez-vous de leur dire quoi faire, quand le faire et comment s'y prendre pour le faire. Laissez-leur plutôt la possibilité de prendre l'initiative d'élaborer leurs propres solutions, de mettre à profit leur créativité et leur initiative pour traiter la situation problème. Vous pourrez ainsi observer comment ils s'y prennent, l'ordre dans lequel ils font les choses et les ressources qu'ils mobilisent. Beaucoup plus intéressant que de vous limiter à vérifier leur capacité à suivre des consignes. Ce procédé vous donnera plus d'informations sur ce que les élèves savent vraiment, ce qu'ils mobilisent spontanément et ce pourquoi ils ont davantage besoin de votre aide pour réussir. Toujours en poursuivant notre objectif de réduire à la source, il est souvent préférable de laisser les exercices à l'extérieur de l'ASA pour qu'elles soient faites quand et si les élèves en ont réellement besoin. Bon, là vous avez trouvé une ASA avec des bonnes idées, mais vous êtes un peu moins convaincu du traitement qu'on a choisi. Mais réutilisez les idées. Pourquoi réinventer la roue? Donnez-lui simplement un autre chemin à suivre. Vous pourriez, par exemple, écrire une SA pour différents niveaux tout en réutilisant la même idée de départ. Par la suite, vous aurez qu'à adapter la production finale en tenant compte des attentes de fin de cours de chaque niveau. Réutiliser, quand on parle de recyclage, peut aussi vouloir dire valoriser. Ceci peut aussi s'appliquer aux idées de vos élèves. Chaque élève arrive, si vous me permettez, avec son propre bac en classe. Peut-être qu'il y a des trucs dedans qu'on peut réutiliser. Par exemple, vous pourriez demander à vos élèves d'enregistrer leur opinion sur le sujet de la SA au début et à la fin de celle-ci. Ils pourront ainsi mesurer l'évolution de leurs pensées et constater par eux-mêmes le progrès qu'ils auront fait. Donc, réutilisez les idées présentes dans les SA existantes et valorisez les idées déjà présentes dans la tête de vos élèves et faites-en quelque chose de nouveau. Voici justement une idée que j'ai réutilisée et transformée. Réduire, réutiliser et renouveler pour le renouveau pédagogique, bien sûr. Avant le renouveau, pour chaque question, on s'attendait habituellement qu'à une seule bonne réponse. Maintenant, les questions deviennent ouvertes ou se transforment en tâches ou en défis. L'inattendu est maintenant attendu. Il est bon d'encourager les élèves à explorer, découvrir tout plein de possibilités. Certaines d'entre elles pourront même vous surprendre. Plus les élèves seront engagés à trouver la solution, plus elle deviendra leur solution. Et plus un apprentissage est pertinent et utile pour l'élève dans sa vie, plus il y a de chances qu'il l'intègre. Êtes-vous d'accord? Autrefois, on enseignait des savoirs pour préparer les élèves à passer l'examen. Point. Aujourd'hui, on demande plutôt aux élèves de décider, de prendre position ou de prendre conscience quant à un thème ou un enjeu spécifique comme finalité de la SA. On se sert maintenant des savoirs en tant qu'outil à mobiliser pour aider les apprenants à atteindre leur but. Le but est le développement de compétences. Dans le même esprit, il est bon de recadrer notre utilisation des outils d'évaluation. Bien plus qu'une finalité, c'est un ensemble de moyens pour mesurer la progression et alimenter la rétroaction. En conclusion, réduisez le pas à pas, réutilisez les bonnes idées et renouvelez vos questions et attentes.